Oudenski tout bagaille clair. Exclusivité à plaguer par moun yo là. Je parler là avec Oudenski, il dit que je me suis parlé à là, mal déjà arrangé et c'est prendre avion aller à Port Saint-Lucie à rejoindre qui l'état doit aller là. Et bon moi je dis jeudi dès demain ou plus tard ou bien samedi, tout à supposé aller. Donc après-midi à là et tout papier tout bata de supposé l'amène afin que qui t'a fait tête chaud, ça nous a raté coupe du monde non. Dit que nous là nous va ça va. Mais si dossier arrivé à bon pour la Jaco parce que nous même toujours dans la cuisine non, c'est qui est-ce qui fait des manchots pour dossier arriver à bon. Dernière information que nous connaissons et le comité a envoyé une sorte de correspondance à la FIFA et ça m'apprend la FIFA rapide qui est envoyé dossier dans le consulat américain. OK. Pour tout le bail. OK. Champion du monde en titre, triple champion du monde, 78, 86 et puis 2022. Donc, il dévoile les listes 26 joueurs argentins qui ont disputé la Coupe du Monde. Donc, dans le premier temps, c'est un pré-liste et qui finalement réduit à 26 joueurs. Donc, nous avons sélectionné une date butoir, une date limite qui c'est jusqu'à lundi 1er juin pour livrer liste 26 joueurs. Donc, il y a sélectionné les-mêmes qui parle en public on sorte de pré-liste c'est une liste finale la liste 26 là en public t'as des champs t'as Minier pour Haïti et d'autres sélectionneurs donc finalement liste là réduit pré-liste là vient réduit en liste de 26 joueurs Juan Musso comme gardien Geronimo Rui Emiliano Martinez défenseur c'est gardien défenseur Leonardo Balerdi Nicolas Tagliafico Gonzalo Montiel Lisandro Martinez, Cristiano Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Darwin Molina, milieu terrain, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Valentin Barco, Giovanni Lo Celso, Ezequiel Palacios, Alexis McAllister, Enzo Fernandez, attaquant Julian Alvarez, Lionel Messi, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Nico Paz, Giuliano Simeone, José Manuel Lopez, Lautaro Martinez. Pas de Mastantuono qui te paraît une sorte de privilégié malgré le convaincant dans la première saison de Real. Mais Mastantuono pas là, mais Mastantuono donc sont jeunes joueurs qui ont tout carrière devant lui, donc qui ont un problème d'adaptation et qui te fait face à des blessures dans la première saison de Real là. Donc c'est pas une nouvelle vraiment. Donc tout le monde là. Tout le monde là, mais je dis c'est monsieur pas convoqué. Des joueurs attendus comme Thiago Almada, Nico Paz. Et c'est évident que Mounsa a mérité place dans la sélection d'Argentine. Mais il y a l'autre non pas là tout. En plus, le monde peut penser que monsieur dans la licence, c'est Emiliano Buendia qui s'est joué à Aston Villa, qui remporte la Ligue Europa. Monsieur fait goal. Monsieur principal absent. Non, en finale, Ligue Europa, il n'est pas convoqué. Mais pour le reste, tout le monde nous pense que là. Nous sommes capables de mentionner Dybala tout, comme mon joueur nous a annoncé nous comme mon crack, qui va gros menti Dybala. Mais dans la Coupe du Monde, Dybala n'a pas vraiment joué. C'est sous le sorti. Bon, on a fini à l'entrée dans le match, il tire au but par là, etc. Mais Dybala n'a pas joué Coupe du Monde là, et puis nous connaissons Di Maria, qui est déjà parti à la retraite. Nous ne sommes pas dans la Coupe du Monde pour l'Argentine. L'Argentine, il va laisser faire ça que l'Italie fait 34-38 et Brésil 58-62, à savoir aligner deux Coupes du Monde, faire back-to-back en Coupe du Monde. Et Messi va jouer 6e Coupe du Monde. Les mêmes Cristiano Ronaldo comme joueur de champ, c'est deux joueurs qui vont jouer Coupe du Monde là pour une 6e fois. Il y a des joueurs comme Lothar Matthäus qui joue 5 Coupes du Monde. Il y a un Mexicain Antonio et Carvajal qui joue 5 Coupes du Monde. L'autre Mexicain qui joue 5 Coupes du Monde, c'est Rafa Marquez. Eh bien, Ochoa, Cristiano, Messi, Mounsayo, il va la Coupe du Monde là pour la 6e fois. Donc, Messi pour aller avec l'idée, non seulement pour mettre ceinture là en jeu, mais pour essayer encore faire mieux ou bien égaler performance 2022 à nous songer. Il a été sacré face à l'équipe de France dans un match épique, dans un match dantesque, un match époustouflant qui était quitté sans souffle, un match interdit au cardiaque que l'Argentine peut gagner. Au finish, nous songeons dernier arrêt décisif Dibu Martinez là, et puis dans 5 tirs au but, Tchouaméni pour manquer cadre là, l'Argentine pour frapper 3e étoile là sous Mario. Donc il va chercher une 4e étoile. Après 78, il vient à domicile avec Mario Kempes, 86 avec Diego Maradona. Et puis, il y a 4 ans, c'était Lionel Messi qui était meilleur joueur de compétition, ça, qui a été remporté. Je crois que c'est le Argentin, il est bien armé, il a un peu les armes techniques, un peu les jeunes, les Nico ou les Alvarez. Je dis, c'est un neuf référentiel que Barcelone prête
fou pour lui là, on parle de 100 millions d'euros aujourd'hui, hein, que Barcelone prêt pour le proposer pour le gagner jouer ça. Donc, effectif Argentine, il est très jeune, il y a une classe panachée entre jeunes et anciens, parce que le des joueurs comme Messi, qui a expérience, c'est quand même impressionnant. Et en défense, Argentine, quand même, il y a des joueurs qui déjà ont une expérience, on dit, arrière-garde Argentine, même, sont arrière-garde expérimentés qui gagnent les Coupes américaines et puis qui gagnent la Coupe du Monde. Donc, l'Argentine, chapeau, je crois que l'équipe ça paré pour aller vraiment goumer pour notre trophée. Oui, donc c'est pratiquement les mêmes têtes et bon, il y a un renouvellement, mais son bonne partie dans l'équipe, dans l'effectif et dans le joueur qui était là en 2022, qui tape champion du monde avec l'Argentine, c'est eux qui là, donc c'est pour une équipe qui c'est pas un nouveau groupe. Yeah. Pas de trois renouvellement qui fait, donc c'est cadre qui parle encore, c'est seul Di Maria comme cadre, comme lieutenant numéro 1 Messi qui parle encore pour ça, tout le monde là dans l'attaque là avec Lautaro ou Julian Alvarez, et puis dans mi-31 était même. Gozan il y a un live qui dit Games, faut que DG Wall mettez notre cash, mettez cash à zèle et dans la radio, parce que quand les fanatiques qui t'a aimé supporter chaud. Et une fois que le message de la privée, c'est Aceden Duverneau qui dit ça. Il faut que je vais mettre cash à en bas live là parce que il y a des gens qui laissent vous petit bagage. Il y a besoin d'album bonjour parce que nous là pour 39 vous amis. L'estomac comment on dit là, l'estomac pas qui ça. Bonjour papita. Il y a aussi l'estomac pas derrière qui bagage pas sur j'ai dit bagage là donc 39 boules là 39 jours là grand-parent. C'est nous va japper boule là. Faut que nous l'estomac oui attendez sauf que même Jean-Bertine il y a des mecs chauds qui supportent Shoah et si des amis qui veulent supporter Shoah donc sport si beau ils vont entrer en contact avec nous donc il numéro nous donc ils étaient entrés en contact avec nous sur tous les séminaires là et en parlant de séminaires là donc tout est bien qui finit bien avec remise certificat que nous fait pendant les 2 dernières semaines donc tout le monde finit un certificat tout le monde a un certificat bon si on 2-3 grains qui t'a aimé bien pour payer au capé il y a un certificat mais nous pas un certificat oui t'es des monde faut que nous dire amis t'es des participants qui pas de frais à donc nous t'es accepté et dans jour séminaire là donc mais il pas de droit à certificat donc c'est participants ça si vous voulez gagner un certificat vous avez toujours être en contact avec nous et remplir les conditions pour le certificat et donc les amis donc mettre qu'à contacter nous le numéro monsieur le numéro déjà nous allons même faire plus là oui et avance games l'Argentine favori numéro 2 donc favori numéro 2 et pourquoi ça va numéro 1 parce que il y a plus de monde qui considère l'Argentine comme numéro 1 donc ça fait pas considérer l'Argentine numéro 1 alors pour c'est numéro 2 faut préciser pour c'est numéro 2 non mais il y a monde pas faire l'unanimité exactement mais il faut qu'on mette pour parce que il y a monde qui croit là que pas aucune équipe qui pique au favori de l'Argentine et Monza il y a un argument solide tout oui absolument ok donc ça pour moi même ça que fait l'Argentine pas favori numéro 1 c'est parce que il y a pas et il y a pas aussi redoutable qu'avant que 4 ans plus tôt donc et à la prochaine Coupe du Monde 2022 il me dit qui on cap battre équipe ça j'aime équipe ça costaud coriace difficile à manœuvrer et puis Arabie Saoudite fait les bien dans le match et puis ça vient servir tout pour mettre pied sous terre pour toute grosse tête qui était pour retirer et puis l'équipe là a fait bon ajustement et en termes d'éléments et en termes tactiques et puis il fait ça pour le faire et l'enga de Coupe América 2024 là c'est ça que fait pour moi l'Argentine pas favori c'est garder gens au téléphone dans la Coupe du Monde 2022 et puis garder ça qu'a fait dans le football au niveau sélection de 2024 à 2020 on peut quand même dire 2023 là c'est super 2023 à 2026 là super de 2024 à 2026 combien de matchs Argentine perdu non pas regarder comme ça regarder la qualité joueur qui a pratiqué et regarder parallèlement qualité joueur de l'Espagne pratiqué et non c'est là c'est là l'Espagne vient de trop ça c'est ça l'Espagne fait plus bon résultat sur pied ça c'est ça qu'il faut une prêter classement FIFA qui plus bon résultat l'Espagne fait il a perdu Ligue des Nations et puis il a pas finale Ligue des Nations en 2023 le champion 2023 il a fait une amicale en autre coupe d'Europe qui a gagné bravo mais l'Argentine qui Coupe América tout
Non, mais sans briller, sans bien jouer. Gagné quand même. Depuis qu'il a bien joué, c'est important pour nous concernant. Non. L'équipe mondiale a bien joué. Mais c'est la Coupe américaine. C'est pas montré rien dans la Coupe américaine 2024. Mais il a gagné. Oui, donc c'est le champion, c'est eux tout le monde a changé. Là, c'est pas perdu, non, de ça le gagné. Pour moi, même, pas que Messi qui joue. Non, Messi, pas de games. Messi pas gagné même forme il a gagné avant Coupe 2022. Et puis, lieutenant Messi a gagné. C'est Maria qui pas là. Mais pas gagné jouer une équipe. J'aime pour Messi qui a monté en puissance là. Il va dans niveau. Jean-Louis Navarez, vient nous amener important dans l'équipe ça. Mais pas jamais il pas dans niveau. Des joueurs comme Macalister, comme Enzo qui va composer milieu de terrain Argentine. Je dis, c'est un milieu de terrain. Il est solide pour ça guérir. Plus solide. Même quoi que l'Argentine a un tout bagaille pour le dire qu'ils sont candidats. Et puis il y a 3 bons Alessandro, Tamendi, Cristiano Romero, Lisandro Martinez. Donc il y a 3 bons Alessandro. Non parlons pas pour gardien, il y a 3 bons gardiens tout. 3 bons goalkeepers. Et donc qu'est-ce qui 3 gardiens au Game Games? Donc c'est oui, Geronimo oui et puis Martinez, donc sans oublier le troisième portier qui est dans le groupe là, tout c'est Mousso qui font belle saison avec Atletico Madrid. Mousso saison ça qui a 3 pénaltys. Au Black pas la Mousso dit pas problème. Ce qui a 3 pénaltys dans le championnat d'Espagne là, pas aucun gardien saison ça dans top 5 là qui a 3. Non, l'Argentine a 3 bons gardiens. C'est bon. Oui, toujours dans Marseille. Oui, tout ce qui était pour mettre en pile. Oui, tu peux mettre en pile, surtout le c'est dans Real Sociedad. C'était très prometteur mais c'est un bon gardien. Donc l'Argentine avec l'Espagne tout monsieur. C'est 2 gros favoris. Si regarde le goalkeeper tout, c'est 3 équipes. Si goalkeeper, c'est 2 équipes si goalkeeper numéro 1 blessé, pas bien être chargé non. Donc qu'importe l'autre ou prendre 2 goalkeepers créés, il y a qu'à remplacer. L'Espagne c'est Unai Simon, c'est Ion Garcia, c'est Raya. Raya c'est le meilleur gardien d'Angleterre. Gandor, en Espagne, tout c'est Ion Garcia qui prend les trophées Zamora. Zamora, gros gardien dans l'année 30-40 en Espagne. Donc, monsieur prend le trophée Zamora. Et puis, Unai Simon et Serena Bilbao, c'est pas la même affaire là. Même si il était cadre, d'ailleurs, il joue la dernière Coupe d'Europe là, dernière Coupe du Monde là, comme titulaire. Monsieur était un cadre à part entière. Donc, on voit que l'Espagne riche dans le cage là. Mais l'Argentine, c'est pas seulement dans le cage là, le riche. Défense là. Il a plus d'expérience, des joueurs comme Nicolas Otamendi, mes amis, son vieux briscard, son papi, mais son équipe tellement utile dans le placement, dans l'alignement de défense argentine. Non, duel en l'air, duel à terre. Sous Cristiano Romero, son charcutier. Et sous un petit qui dans la latéral de gain qui dans la Liga, latéral droit qui dans Atlético Madrid. Manuel Molina, qui a expérience. C'est pas un jeu défenseur mais moderne, mais sont bons défenseurs. Défenseur argentin, il a expérience Coupe du Monde là. Il a fait au premier mondial. C'est pas de grands défenseurs, c'est pas de grands arrière latéraux, mais c'est des joueurs utiles. D'ailleurs, l'Argentine n'a pas de besoin de arrière latéraux pour être champion du monde. Donc c'est pour un pays qui est réputé pour de grands arrière latéraux. Donc c'est pas Brésil. Donc c'est pas de l'autre pays qui produit de grands arrière latéraux. Donc c'est et le fait que l'équipe Satou vient. L'Argentine va être latéral, ça n'est pas goal latéral. Oui, non, mais pas réputé autant que Brésil. Oui, il va en pile, vous dites, mais ça n'est pas ça. N'importe qui toi puis goal latéral. Oui, n'importe qui peut faire comme ça. C'est goal latéral. Oui, donc l'Argentine, ça qui fait force l'équipe Satou, malgré, attendez, moi je respecte bien pour l'équipe ça, malgré il n'y a pas joué de bon football dans la Coupe América 2004 là. Au contraire, moi l'équipe là non seulement baissé, mais était dans le refus de jouer dans la Coupe América 2024 là, au champion quand même, mais l'équipe ça grand monde. L'équipe ça grand monde, l'équipe ça compte comment pour le faire face avec adversité, compte comment pour le faire face avec tempête. Donc c'est ma grosse équipe. Donc gros équipe donc c'est ma grosse équipe donc qui compte comment pour comporter ça le Dauphin Kelly là quand même Kelly APN qui branche qui dit bout de zaza. Ah oui, donc c'est le fait que l'Argentine a une idée claire, on ça pour faire. Le comment pour match, pour ralentir le rythme match, comment pour attaquer l'adversaire là tout, aller chercher le résultat besoin. Donc c'est ça qu'il faut obligé de compter avec eux tout. Donc son véritable et puis tout son véritable il est pas belle. Argentin pas j'aime qu'on a beau jeu tout le temps là. Même si il était équipe l'Argentine n'a toujours bon football, c'est pas chaque fois rien que nous aimons mais 2022 c'est un bon football contre la France en première place. Le football Hugo un football argentin
derby de la Plata qui est entre deux pays. Deux pays, c'est deux pays côté jouer football très physique avec ça nous les garas viscérales là, il y a pile grinta, en pile l'agressivité. Si on regarde Cristiano Romero, sont argentins. Donc argentin même c'est football très dur et équipe argentine ça non seulement gagné côté robuste là, robusto mais il y a des bons joueurs techniquement, tu as continué Nico Pasla, Alvarez, c'est l'espace cap sacrifié. Oui, bien Enzo, McAllister, c'est une équipe pour aller au charbon quand il faut, et puis qui est capable de dire que nous avons joué au football tout parce que je dis à McAllister, c'est meilleur de jeu Liverpool. Enzo sont âmes fatales dans Chelsea, même si je crois qu'il me soit quitté ça, mais l'Argentine capable de changer couleur le bleu, c'est qui est caméléon. Donc le fait qu'il a privé dans la Coupe du Monde là, et donc avec statut favori, mais il n'y a pas eu même pression avec 2022. Ça a beaucoup. Ça a fait affaire. Donc sur le plan mental, il y a un fardeau que vous pas gagner. Donc l'équipe 2022 a un fardeau sous doule. Donc n'importe pour le match là, c'est une équipe qui jouait très crispée, donc qui rentrait dans la compétition avec donc étiquette favori a été au problème, il y a une difficulté pour rentrer dans la compétition. Donc ça fait du bien. Ah oui, ça fait bien. L'Espagne perdu tout pour le match. Contre Chili, c'est la Suisse, 2010. Et puis la Suisse va qualifier au deuxième tour. La Suisse va qualifier. C'est Chili qui est avec du bien quoi, défaite Arabie Saoudite là t'es arrangé à faire Argentin. Bon, je nous dis Argentin c'est des hommes qui étaient, aujourd'hui, les hommes de la Plata, ils ont été élevés à la dure. C'est des combattants, des vaillants soldats qui parlent sur le terrain. Scaloni, tout, il faut nous saluer le travail, monsieur. Ils ont pression qui passe sur Scaloni, qui passe sur l'équipe là, qui passe sur l'équipe là, qui passe sur Messi, qui est capable de faire bien, qui est capable de faire jouer de manière plus libérée, donc qui est capable de faire, et puis l'équipe ça, tout le fait que l'équipe avait une baisse de régime pendant ces 2 dernières années. Est-ce que l'équipe l'a vu plus? Comment il a vu prévisible? Brésil on baisse régime depuis quelque temps là. Comment vous l'Argentine pas considérable? C'est-à-dire l'Argentine finit meilleur élève dans la qualification zone am sud là. Soit dans les 30 derniers matchs argentins, il y a plus de 90% là-dedans. Comment l'Argentine en décrescendo? Non, pas de si la régime, non, quand tu baisses. Vous êtes malade? Non, vous êtes malade. Non, baisse par rapport à entre 2021 entre 2021 et 2022, l'équipe ça c'est une équipe flambeau. C'est ça pour nous. C'est une équipe baisse par rapport à l'État où tu gagné 35 matchs sans défaite. Absolument. Pour 2022. Mais si on regarde l'équipe pendant 2 dernières années, zone am sud là était meilleure équipe. Il y a gagné en terre uruguay, en terre brésilienne, ça qui va jamais faire sous même campagne là. Et puis l'Argentine était dans le top 2 classement FIFA. L'Argentine était égale à lui-même. Donc son baisse légère. Oui, son baisse légère, donc qui ne pas de presque signaler. Donc c'est pour nous dire qu'il y a une petite différence. Donc dynamique a toujours changé et période a changé l'année passée. Donc il y a des éléments qui parlent en équipe 2022, donc surtout Di Maria, mais c'est pratiquement la même équipe là, donc qui a privé. Le fait que grand goût fait que l'équipe ça a gagné en 2022 pas gagné ça c'est ça donc ça non pas même genre équipe là va chercher back to back ça va de soi Clark Samuel qui branche nous c'est le séminaire là Clark Samuel ça va de soi que il va chercher un back to back un 4e étoile donc mais pas de même pression donc c'est et ça capable quelque part ça capable bon boulot mais capable bon boulot parce qu'il a joué plus libéré donc faut nous dire que l'Argentine a pris compte pour parler de l'Argentine a joué dans groupe là premier match Argentine c'est 17 juin l'a joué Jordanie l'a joué Algérie sans oublier l'équipe autrichienne de football une très belle équipe Autriche nous qui grand pile bon joueur aujourd'hui en Europe qui n'a gros club bio et puis Autriche historiquement parlant c'est son bel pays football la 22 teams dans les années 30 dans les années 50 c'est une superbe équipe je crois que groupe ça l'Argentine doit gagner la main et Messi par le 6e Coupe du Monde nous dit ça déjà c'est pas même Messi mais c'est Messi quand même parce que nous on a Inter Miami chaque week-end Toa l'enchaîner donc monsieur gagne beaucoup à jouer il gagne plus beaucoup à aller chercher tout parce que Messi a 3 longueurs de Klose qui c'est meilleur buteur Coupe du Monde là si Messi claque 4 goals la vie meilleur buteur historiquement Coupe du Monde là c'est déjà meilleur passeur Coupe du Monde c'est déjà meilleur passeur Coupe du Monde de tous les temps et puis Messi capable de chercher nombre de victoires en Coupe du Monde c'est Klose tout gagne record ça 17 victoires de Coupe du Monde Messi gagne 16 victoires ça a déjà tombé parce que si Jordan j'ai quoi ça même la bague et puis donc avant d'aller de finale Coupe du Monde donc Barcelone
Barcelone qui va être très actif sur le marché de transfert là. Très bien. Il est capable de signer Bernardo Silva qui fait adieu avec City pendant le week-end dans la dernière journée du championnat anglais. Donc Bernardo Silva a fait tout le bagage dans City, donc gens de City. Oui, dans permettre l'équipe là entrer dans l'histoire, rentrer dans la cour des grands. L'équité, mais où senti tout son, c'est pas un joueur qui finit, mais c'est peut-être un joueur qui manquait envie, manquait grand goût dans City. Et Barcelone tout qui sont équipe qui ont une moyenne d'âge très jeune, très bas. Donc, est-ce que c'est un élément qui est capable de venir n'importe? Est-ce que passager pas ressembler avec Gundogan, il pas quitter trop de traces. Donc c'est un joueur qui était carrière. C'est pas le même joueur. Pas même joueur. Oui, Gundogan plus dans ratissé, bon, organisateur surtout. Mais l'autre gars des gens Barcelone en embouteillage dans mi-temps parce que Barcelone c'est côté le patate de presque acheté parce que au général moi Alfermin qui à la fois c'est pas bon choix. Mais ce joueur qui a utilisé mais puis quoi tout. Et s'il arrive tout, la brivé avec une sorte de consensus, donc qu'on est que les cas sous tout, l'absorbant par moment. Oui, l'absorbant par moment, il n'est pas pour élément essentiel dans l'équipe là. Donc, parce que Barcelone cherche bon milieu, c'est Gavi, c'est Frenkie de Jong, c'est Pedri, et puis c'est Nal, oui, c'est oui, absolument. C'est pas de la zone plus riche. Donc, c'est son équipe qui a pile bon milieu. De cacophonie, bon, pas de mon cacophonie, parce que Barcelone a une richesse plutôt, va dire cacophonie. Mais comme les cas tout. Ensemble, le fait que si la joué c'est surtout les doigts, Guillaume Bargi, Lamine Yamal. Les doigts, il a fait mal. Oui, non, capable, certaines fois, les cas, il fait passer à droite et puis Yamal donc le fait que sont bons joueurs de football, sont très bons joueurs de football. La utile, la petite contribution parle, mais vous sentez que son besoin que Barcelone va gagner. Alors Barcelone qui est capable de faire acquisition Bernardo Silva, en parlant de Bernardo Silva, monsieur c'est un gros légende City, c'est chouchou Pep Guardiola, Jean Rancher qui dit la semaine dernière là. Et puis c'est joueur pendant 10 ans Guardiola qui joue plus de matchs, monsieur joue 460 matchs. Il va blesser pas. C'est Guardiola. Mon divine Boy a lancé De Bruyne loin derrière 381, 460 pour Bernardo, 381 pour Kevin De Bruyne. Donc j'en dis monsieur commence à entrer en âge mais ça arrive au milieu de terrain technique, songez implication monsieur dans sa c'est il 32 ans sélection le fait Portugal, nous avons un joueur quand même très intelligent dans Monaco et arrivé à City monsieur imposé. Alors Barcelone était longtemps qu'on voit monsieur, peut-être que dit qu'il faut que nous gagnons ça quand même. Et bien en parlant du Barça, le choix fort que vous faites là, c'est Anthony Gordon qui signait là, arrivé en provenance de Newcastle, monsieur arrivé jeudi en Catalogne, en pile monde de débarqué dans les rues pour saluer, arrivé Elie 25 ans. Saison ça, monsieur fait 10 goals en Ligue des Champions, monsieur fait une vingtaine de buts, toutes compétitions confondues. Et en parlant de attaque là, non, ça passe, monsieur son ailier gauche. Oui, mais Rafinha pas seulement Elie dans Barcelone, son joueur qui joue dans l'axe. Je pense qu'avec Rive Gordon, Barcelone, bon, c'est sûr qu'il va chercher un neuf, parce que Lewandowski n'est pas là, et puis Ferran Torres, peut-être pas, bon, Ferran Torres pas qu'un neuf et veut d'être une équipe. Donc Barcelone. Nous allons pas ça, parce qu'il y a très Alvarez. Si on pas on imagine qu'il va prendre Alvarez, et puis il va pas jouer dans l'autre gros neuf. Rafinha a joué en pointe. Faux neuf. Oui, Rafinha a joué en pointe, et puis on va faire Ferran Torres Capcala comme joker. Donc, mais sauf que Barcelone avec une équipe qui est aussi ambitieuse, donc qui a une obsession Ligue des Champions. C'est ça qui fait bien bonnet. Et Coupe du Monde pour arriver, et puis il n'y a pas même temps et Coupe du Monde fini pour aussi actif sur le marché transfert. Et puis il y a notamment Anthony Gordon. Donc son équipe choix. Oui, son bon choix parce que Gordon comme il est monsieur sur les premières ligues là. Il y a Gordon comme il est gauche, un petit qui dans Brighton Mitoma qui blessé là, c'est des élèves qui violence et puis qui vivent voltant, qui met en pile percussion et puis qualité monsieur gagne en plus son bon finisseur, monsieur fait goal et tout. Son bon tireur de penalty, de coup de pied arrêté et puis il fait un pile goal. Gordon c'est 13e joueur anglais qui vient jouer dans Barcelone. Depuis 89, mais anglais pas tellement de tout. Depuis 89, pas de bon anglais qui joue dans Barcelone. Anglais pas sorti. Dernier joueur anglais qui joue dans Barcelone. C'est buteur Coupe du Monde 86 là, c'est Gary là qui joue alors 89 il était dans Barcelone. Anglais pas voyager trop, pas mais moi à Madrid pas passer trop anglais dans ça. Moi j'ai battu madame avant Bellingham, Beckham, Owen mais pas trop anglais genre au Brésil et Argentine voyage en pile. C'est parce que Ringo championnat ou tout est caillou.
Mais il y a qui demandé toi à l'étranger, il y a qui demandé. Et c'est pour qui a le bon jeu, il cherche jeune talent. D'ailleurs, dernier